Écoute profondément. Pas avec l'oreille, avec ce qui respire en toi. Car ce que tu vas entendre maintenant ne cherche pas à t'informer, il cherche à te replacer. Depuis longtemps, on t'a appris à nommer avant de comprendre. On t'a appris à adorer avant d'observer. On t'a appris à répéter avant de ressentir. Et c'est ainsi que Ogu a été réduit à une image, un dieu du fer, un esprit de guerre, un maître des armes. Mais Fjord dit, lorsque tu réduis une force à une forme, tu perds son principe. Ogu n'a jamais été un élément. Ogu existait avant que l'homme ne sache nommer le métal. L'erreur humaine commence toujours au même endroit, confondre ce qu'il voit avec ce qui agit. L'homme voit la lame, il croit que la lame est la force. L'homme voit le feu, il croit que le feu est l'esprit, mais aucun élément n'est vivant par lui-même. Le feu transforme, mais il n'a pas de mémoire. Le métal résiste, mais il n'a pas d'intention. Séparés, ils sont inertes spirituellement. Ogu n'est pas né du fer. Ogu est né du moment où le feu a touché le métal avec intention. Pas par accident, pas par hasard. Dans la première forge, dans la première grotte, dans la première tension humaine, quelqu'un a voulu transformer la matière pour prolonger sa volonté. Et c'est là que Ogu est apparu. Pas comme un être, mais comme un mécanisme du souffle. C'est ici que la voix de l'arbre tranche net. Ogu n'est pas un esprit entier. Il n'a pas de vie autonome. Il ne se déplace pas par lui-même. Pourquoi? Parce que rien ne vit sans mémoire. Et la mémoire n'est pas une pensée. La mémoire est une trace active. Ogu est animé par la mémoire du premier acte, la mémoire de l'effort, la mémoire de la douleur, la mémoire de la décision, la mémoire de la parole prononcée dans la chaleur. Fjord dit, la mémoire seule anime ce qui n'a pas d'âme propre. Ainsi, Ogu n'est pas un maître, il est une mémoire activée. C'est pour cela qu'il agit toujours dans le travail dur, dans la discipline, dans l'endurance, dans la justice tranchante. Ogu ne caresse pas, il ajuste. Beaucoup parlent d'Ogu comme d'un esprit suprême. Mais ceux qui connaissent de la structure savent, un Azevodun est un esprit entier. Il porte une mémoire vivante, une forme stable, un souffle autonome, une capacité d'incarnation. Ogu n'a pas cela. Ogu est un agent, un champ d'action, un instrument du souffle. Il agit là où la chaleur rencontre la volonté. Il se manifeste là où l'humain accepte de transformer plutôt que de fuir. C'est pour cela qu'Ogu ne protège pas les faibles par pitié. Il renforce ceux qui acceptent la densité. Regarde autour de toi, le couteau, la machette, le moteur, la clé, la houe, l'arme, la lame chauffée dans le sang humain. Tout ce qui coupe, ouvre, transforme, répare, décide, porte la trace du feu, et Fjord dit « Ce qui est forgé par le feu garde la mémoire de celui qui l'a façonné. » Ogu n'est donc pas un dieu de guerre. Il est un outil divinatoire. Il révèle là où il faut trancher, là où il faut réparer, là où il faut arrêter, là où il faut continuer. Ogu agit pour dégager le chemin, pas pour flatter l'ego. Si tu entends cela et que tu cherches encore à invoquer Ogu comme une entité extérieure, alors tu n'as rien compris. Ogu n'est pas uniquement extérieur. Il n'est pas seulement l'union du feu et du métal. Il se manifeste dans la volonté, dans l'endurance, dans la capacité à tenir la chaleur sans fuir. Si tu veux comprendre Ogu, tu dois comprendre ton propre souffle, et cela ne s'apprend pas dans les slogans. Il existe un enseignement plus structuré, un livre audio nommé « L'architecture du souffle ».
Ce n'est pas un livre pour croire, c'est un livre pour ordonner. Si ce passage te reconnaît, alors tu sais où chercher. La grande erreur des pratiques modernes. Beaucoup veulent, au goût, sans effort. La force, sans la forge. La décision, sans la chaleur. Mais au goût ne répond pas à l'impatience. Il répond à la constance. Au goût ne se manifeste jamais là où l'on refuse de travailler sur soi. C'est pour cela que tant de rituels échouent. Ils cherchent une réponse extérieure à un manque de structure intérieure. Au goût coupe aussi l'illusion spirituelle, il tranche les fausses voix, il détruit les discours creux, c'est pour cela qu'il fait peur, pas parce qu'il est violent, mais parce qu'il est juste. La justice du feu ne négocie pas. Fior dit, au goût n'est pas là pour t'élever, il est là pour t'obliger à devenir solide. Tu n'as pas besoin d'adorer au goût, tu as besoin de l'incarner correctement. Et lorsque tu cesseras de chercher la force à l'extérieur, le feu te reconnaîtra. Au goût n'est qu'un mécanisme, le vrai secret est le souffle qui le traverse. Et ce souffle, c'est à toi d'en répondre.